Bonjour à tous. Aujourd'hui, quelque chose de différent. Aujourd'hui, et pour se faire à main, il faut vraiment se pencher. Hein. Aujourd'hui, et à mon avis, pour 2 ou 3 semaines, j'espère pas plus, je n'ai plus d'ordinateur. Enfin, j'ai mon ordinateur. On va couper la radio. J'ai mon ordinateur, mon PC Windows, que j'utilise pour mes développements. Mais je n'ai plus mon Mac pour mes montages vidéo et le traitement de mes photos. Et donc, je ne sais pas comment je vais pouvoir mettre du contenu sur la chaîne, via mon iPad peut-être, avec l'application LumaFusion, qui est une application de montage vidéo absolument sensationnelle, paraît-il. Le seul problème, c'est de pouvoir transférer les fichiers vidéo de l'appareil vers l'iPad. Donc pour ça, à mon avis, je n'ai que la solution de passer par le cloud. Et oui, ce véhicule est bruyant. Hein. Et donc, cette vidéo, contrairement à ce que j'ai dit il y a quelques semaines, ça va être quelques exceptions. Je la fais en Full HD, donc en 1080, au lieu de les filmer en 4K. Parce que les films en 4K, ça prend quand même une place assez importante. Et donc, si je dois faire du montage pendant 15 jours ou 3 semaines avec des moyens limités, je ferai en 1080. Alors oui, je parle en roulant, mais comme si j'avais un passager, après tout. Sauf que ben, ici, j'ai presque 4100 passagers avec moi. Mais donc, j'ai bien mes 2 mains libres pour conduire. Et mon attention, comme vous pouvez le voir, est portée principalement sur la route pleine de trous. Donc évidemment pas de prompteur dans ce cas-là, ce n'est que de l'improvisation. Qu'est-ce que je peux vous dire de la météo? Pour le moment, vous ne voyez que des maisons par la fenêtre. Et dans quelques minutes, ça va être la campagne. Et vous allez voir que il fait tout gris. Alors l'appareil tient bien. Les rues sont désertes. Hein. Dimanche. Bonjour monsieur. Bonjour. Oui, beau véhicule jaune. Hein. Eh ouais. Donc, c'est fixé comme ceci. Voilà, je mettrai la photo dans la vidéo. Donc, avec mon GorillaPod, dont une des pattes tient dans la boîte de rangement canette, la boîte qui est réfrigérée. Ça, c'est quand même une bonne idée de chez Fiat. Hein. C'est ce truc réfrigéré. Moi, j'utilise jamais. Mais Dame Sonia, quand elle m'accompagne, elle est bien contente de pouvoir mettre sa petite bouteille au frais en été. Alors l'autre patte, ben, comme vous le voyez, elle est en bas. Et la troisième, elle est derrière le support tablette. Mon GorillaPod, il est très vieux. Hein. Faudrait que je le change parce qu'il se décompose de partout. Voilà, il est dimanche midi presque. J'ai mes pistolets pour ce soir. Ce midi, un restant de plats du resto chinois, de plats emportés. Voilà, donc j'ai un restant de bœuf poivre noir Tipan, du riz. Donc ça va être très facile. J'ai horreur de cuisiner en hiver, pour la bonne et simple raison qu'il faut ouvrir les fenêtres. Allez, un roulin ma couille, t'es à 40 à l'heure, c'est 90 ici. Quelle andouille! Depuis que nous sommes dans l'ère Covid, donc nous sommes à l'an 3 de l'ère Covid, les gens au volant, ils sont d'une lenteur, c'est effarant quoi. C'est une BM, hein? C'est une BM. Bref, j'ai horreur de cuisiner dans le van à cette saison. Il y a 2 degrés, il fait gris, moche, humide. Il fait sale partout, c'est tout est répugnant, de crasse, de boue, c'est même le véhicule. Hein. Donc c'est pitoyable et ben voilà, il faut ouvrir la porte pour cuisiner parce qu'autrement on a quand même beaucoup d'odeur de cuisine, de buée sur les vitres. Donc quand je cuisine, j'ouvre un minimum la porte
Et bon, cette saison-ci, franchement, c'est pas gai du tout. Parce qu'on refroidit, le chauffage se remet en route, c'est de la consommation de mazout ou de diesel. Alors le diesel, j'ai fait le plein hier. C'est de nouveau vachement reparti à la hausse et il est à très exactement 1,629 €. Donc c'est méga cher, quoi, méga cher, méga cher. Bon, hop, hop, j'avais le temps, c'était limite, mais j'avais le temps. Hop, et hop, on penche pour tourner. En novembre 2020, le diesel était à 1,18. 1,18,9. Très exactement. À quel endroit? Au même endroit que je fais le plein d'habitude. Donc là, 1,62,9. Vous imaginez, ça, c'est une augmentation de presque 50%. Ouais, plus de 50%. Mais les salaires, ça c'est un radar, non? Non. Les salaires n'ont pas augmenté de 50%. Enfin, moi de salaire, j'en ai pas, puisque mon salaire, c'est moi qui me le verse quand il y a de l'argent dans la société. Donc, donc les voyages, pour le moment, j'aimerais bien partir sur les traces des vacances de mon enfance en Bretagne. J'essaye de vous mettre quelques images. Si je retrouve la vidéo... Ah mais non. Cette vidéo, je ne vais même pas pouvoir vous mettre un morceau de cette vidéo puisqu'elle est sur un disque dur qui est formaté APFS ou AFPS, donc le format de Mac. Et j'ai pas de Mac pour le lire. Donc c'est mort. C'est mort. À moins que sur le NAS à la maison, j'aurais laissé ça, mais je doute. Franchement, je doute. Bon, j'ai chaud avec le bonnet. Trop chaud. Vous entendez le bruit des routes ici en Belgique? C'est effarant. C'est effarant. Diminuer le chauffage. Donc partir en voyage, un petit peu compliqué. Enfin compliqué, non. Vous me direz, il n'y a qu'à partir, éventuellement mettre le GPS et puis hop, on est en route. Hein. Mais ben, le problème, c'est le prix du carburant, quoi. 1,62,9. La Bretagne, c'est 900 bornes. Aller-retour, si je dois rentrer pour un client, bon, ça fait 1800. À 10 litres au 100, avec le chauffage, c'est même plus que 10 litres au 100. Hein. Maintenant, c'est beaucoup plus. On peut même compter 12-13 litres au 100. 1800 bornes, ça fait un fameux budget. Donc ça va pas être pour tout de suite, je pense, malheureusement. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire d'autre? J'ai vu un article qui mentionnait que des organismes de tests, comme Testachat en Belgique, qui est l'équivalent de UFC Que Choisir en France, mais plein d'autres organismes européens ont fait un test de fiabilité des véhicules, enfin des marques. Mais en plus du test de fiabilité, il y a l'indice de satisfaction. Alors c'est assez étonnant, comme depuis plus de 2 décennies, toutes les marques japonaises, les 10 marques japonaises sont en haut du classement. Suzuki en première place, je vais vous mettre le tableau parce que lui je l'ai. Suzuki en première place, ensuite Toyota. Le dernier japonais c'est Mazda. T'es pressé ma poule. Et tout au bas de la liste, fiabilité, Tesla. Bon Stéphane, désolé, mais... Et alors, bizarrement, ceux qui ont des Tesla pardonnent tout à Elon Musk, parce que l'indice de satisfaction, je crois que c'est un des plus élevés. Donc ces gens sont en panne sans arrêt, mais ils sont très contents. Donc ils sont très contents d'être en panne. Moi, je voudrais bien comprendre. Bon, les marques françaises, Citroën, Renault, assez loin. Les marques allemandes, ça peut plus ou moins aller, mais c'est Skoda qui est la première marque allemande, devant Mercedes, BMW et Audi.
Audi qui est la dernière marque allemande. Mais c'est comme quoi. Mais les Japonais, moi, mon avis sur la question, c'est pas une question réellement de fiabilité des matériaux utilisés ou de l'électronique, etc. Non. Je pense que c'est le montage. L'ouvrier japonais ou l'ouvrier français, voilà, ce n'est pas vous faire injure que de dire ça. Voilà, c'est une autre culture. Hein. Travailler à la japonaise, je pense qu'il faut être sérieusement accroché. Volvo, pas méga bien placé. Moi qui pensais, mais non, mais maintenant c'est peut-être depuis qu'ils ont été rachetés par des Chinois. Hein. Et comme dans tous les domaines, il n'y a plus que le fric qui compte. Ben voilà quoi. Vous avez vu la nature, comme c'est gris, comme c'est sale, comme c'est moche. C'est gris, c'est sale, c'est moche. Allez, vas-y ma poule. Alors, des gens tout seuls dans leur bagnole qui roulent avec un masque. Il faudra m'expliquer pourquoi. Ils sont tout seuls dans leur voiture et ils ont un masque. C'est dingue. Moi, le masque, c'est le moins souvent possible. Déjà parce que moi, j'estime que ça ne sert pas à grand-chose, pour ne pas dire à rien du tout. Et secondo, c'est quand même ce qui m'a mis contre un arbre avec mon premier van. Premier van dont j'étais entièrement satisfait. Voilà. Moralité. Consommation d'huile. Je vous fais un petit point sur la consommation d'huile. Eh bien, donc j'ai fait 9000 km depuis la vidange et le contrôle technique. Et j'ai dû en rajouter, mais cette fois-ci, je me suis plus fait pigeonner à aller au garage et payer une facture de 20 € pour un verre d'huile. C'est à peu près ça. J'ai acheté de l'huile. Alors j'ai acheté de l'huile, je vous mets en photo. J'ai acheté ça dans un magasin Auto 5. Donc Auto 5 en Belgique, c'est l'équivalent du Norauto en France. D'ailleurs, Auto 5 vend beaucoup d'articles Norauto. Et donc j'ai acheté de l'huile 0W30 synthétique sur laquelle il y a la norme, que je vais vous mettre aussi quelque part sur l'écran, qu'on retrouve exactement dans le manuel Fiat. Donc je me dis, no problemo. Et j'en ai remis jusque maintenant en 9000 km. J'ai remis ici dernièrement, parce que pendant 8000 j'ai rien dû mettre, et j'ai remis ici dernièrement 500 ml, un demi-litre. Voilà. Bon, maintenant je surveille chaque fois, hein, systématiquement quand je mets le moteur en route, je regarde. Pour le moment, ça a l'air de s'être calmé, affaire à suivre. Un jour, je vais aussi vous parler de ce fameux autoradio que j'ai, XZent, la marque. Alors c'est allemand. Alors vous pourriez croire, ah c'est allemand. Deutsche Qualität. C'est de la merde. Ça, faut le dire clairement. C'est de la merde. Alors le rêve, c'est un Alpine évidemment. Ça, il paraît que c'est vraiment super bien avec un beau grand écran. Mais le problème, c'est le prix. Hein. L'Alpine, c'est 1600 €. Donc c'est hors de question parce que janvier, pour moi, c'est gros mois de dépenses. Renouvellement de mon compte développeur Apple, puisque chez Apple, pour pouvoir développer, vous êtes obligé de payer. Donc 99 €, 99 € chaque année. La mise à jour de mes outils de développement Windows, 1000 € chaque année. En janvier, parce que de toute façon, si on ne suit pas les évolutions, ben voilà, alors même si j'ai plus beaucoup de travail, développement en 2021, c'est quasiment zéro, ben il faut quand même se tenir à jour, quoi. Il y a eu ça. À titre privé, le sèche-linge à la maison chez mon fils, bon ben forcément, c'est papa qui paye. Sèche-linge capote, hein, marque Bosch, 6 ans, sèche-linge cassé. Formidable. Enfin voilà quoi, donc c'est un gros mois. Bon, je vais arriver à ma destination. Il est midi 3 maintenant. Hein. Tout à l'heure, quand j'ai dit qu'il était midi, il était 11h45. J'arrive à ma destination, il n'y a personne, je suis bien content. Je vais m'installer. Je vais manger. Vaquer à mes occupations.
Et puis voilà. Petit vlog du jour pour vous partager ce qui me passe un petit peu par la tête. Voilà, je suis dans la campagne, tout près de la vallée de la Lesse, et j'adore ce coin. J'ai un parking sur lequel je viens souvent, qui est très boueux, malheureusement pour le moment. Enfin, il est empierré, mais bon, l'accès c'est quand même spécial. Mais voilà, j'y suis bien, tranquille. Les gens me connaissent maintenant. À mon avis, aujourd'hui, je ne verrai personne, puisque voilà qu'il se met à pleuvoir. Je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, prenez grand soin de vous. Attention, on va manœuvrer. Attention, on va manœuvrer. Hop. Pas trop près des arbres. Ah, ici, il faut mettre les... Oh, bon, qu'est-ce que je fous là, moi, espèce d'andouille. Ouais, ben, comme ça, c'est bien. Ouais, comme ça, c'est bien. Et ici, il faut mettre les cales, hein, parce que, et encore, même avec les cales, c'est tout juste. Alors, vous ne me voyez plus, mais je suis dehors et la caméra commence à tourner. En passant devant le capot, ça sentait le caoutchouc brûlé. Et ça, c'est vraiment la première fois que ça arrive. Parce que d'habitude, quand le ventilo tourne à fond, ça sent pas le cramé comme ça. Mais bon. Là, ça sent le cramé quand même. Hein. Est-ce que c'est le temps ou est-ce qu'il y a une bestiole Alors, pour reculer sur les cales, je sens, moi, quand j'arrive au-dessus de la cale. Voilà. Je suis au-dessus, je vérifie, et c'est parfait. Le ventilo ne tourne plus, c'est bizarre, il s'est quand même arrêté. Je vais jeter un œil au capot. Salut, à la prochaine!